Comment un tel sous-diplômé peut-il être aussi renseigné sur la maladie X dont il parle depuis des années? Et comment, lui qui possède la presse et les médias, peut-il faire en sorte que ceux-ci s'y connaissent mieux en biologie que les meilleurs biologistes du monde? Il pense en termes de génocide et de profit. Deux points, ouvrez les guillemets, voici des citations de Bill Gates. La prochaine fois, nous disposerons d'usines capables de produire des vaccins beaucoup plus rapidement, de sorte qu'en quelques mois seulement, nous pourrons en fabriquer suffisamment pour le monde entier, a récemment déclaré Bill Gates. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Il faut savoir vous poser des questions. Arrêtez de prendre pour argent comptant ce que l'on vous dit. Posez des questions, interrogez-vous. La prochaine fois, nous disposerons d'usines capables de produire des vaccins beaucoup plus rapidement. Mais c'est déjà le cas. Avec Moderna, le vaccin Moderna contre le Covid a été fait en 2 jours et sorti en 2019, avant même la déclaration officielle du Covid. 2 jours parce que c'est un vaccin de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, ce qui est quand même fabuleux, c'est que Moderna, avant ce vaccin, n'avait jamais été validé pour aucun produit pharmaceutique. Ils n'ont jamais sorti aucun vaccin, ils n'ont jamais sorti aucun médicament. Mais là, tout d'un coup, ils sortent un soi-disant vaccin miracle qui s'est avéré être catastrophique. Nous aurons donc un approvisionnement suffisant pour que la hiérarchisation des priorités n'ait pas d'importance, car nous couvrirons tout le monde. En article connexe, vous avez Gates a également prévu de vacciner l'ensemble de l'approvisionnement alimentaire. Et ça aussi, c'est un problème que nous allons rencontrer et que nous rencontrons. Bienvenue dans cette émission du 3 août 2023, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des effets indésirables des fameuses injections géniques expérimentales présentées comme des vaccins anti-Covid. Rappelons-nous de ce qui nous a été dit. Tout d'abord, c'est que les effets indésirables étaient rarissimes et bénins, au pire une petite rougeur qui picote pendant quelques heures. Qu'il n'y avait aucun lien prouvé de toute manière entre les effets indésirables qui de toute manière n'existaient pas et les injections, et enfin que la balance bénéfice-risque était très favorable en faveur de l'injection. Maintenant, qu'en est-il réellement ? La première chose qu'il faut savoir, c'est que la pharmacovigilance, donc le système de récolte des données relatives aux effets indésirables, est extrêmement défaillante en matière vaccinale. Il y a une sous-déclaration massive qui est parfaitement connue et quantifiée dans la littérature scientifique parce qu'il s'agit de systèmes passifs, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité des personnes injectées elles-mêmes ou de leurs médecins de signaler les éventuels effets indésirables à disposition. Il y a un très bon article qui a été fait par Patrick Provost, professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la faculté de médecine de l'Université Laval de Québec, qui a été publié en français sur le blog de Laurent Mukieli sous le titre « La sous-déclaration des effets indésirables, angle mort de la politique vaccinale ». Hervé Seligman, un chercheur à l'Université Columbia de New York, a publié une étude. On estime en général que de 1 à 2% des effets indésirables sont signalés en matière de vaccins. Et d'après les évaluations qu'il a faites, il propose qu'en fait, on puisse retenir 5%, ce qui de toute manière est trop généreux, le taux de signalement prévisible réel des effets indésirables, et donc ça veut dire que toutes les données de la pharmacovigilance doivent être multipliées par un facteur 20 pour arriver à quelque chose qui s'approche de la réalité. Un autre problème est la question de l'imputabilité. C'est-à-dire, lorsqu'il se produit quelque chose, comment est-ce qu'on peut l'attribuer à l'effet de l'injection qui vient d'avoir lieu, plutôt que de se dire que ça aurait pu arriver à la personne de toute manière. Il y a pour les médicaments un processus
très fiable qu'on appelle challenge, déchallenge, rechallenge en utilisant les termes anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on donne une substance et qu'une personne développe des effets indésirables, on arrête de donner la substance et on voit si les effets disparaissent, puis on la redonne à des doses évidemment prudentes pour voir si les effets réapparaissent et le cas échéant, eh bien on a une preuve de causalité relativement certaine. Il existe toutefois des moyens de surmonter cet obstacle de l'imputabilité, parce que ça ne marche pas avec les vaccins. Une fois qu'on a injecté quelqu'un, on ne peut pas revenir en arrière.